Le côté obscur de la foi Spinoza explique quand le amen devient une chaîne invisible, a vez, vous deja recent i se frison glacial qui parcourt votre colonne vertébrale quand vous os penser. Quelque chose que votre foi interdit. Ce momento une question surgit dans votre esprit immédiatement après. Cette voix intérieure vous murmure que vous venez de commettre un péché. Cette sensation d'être observé me dans les silence de vos propres pensées. Si vous avez déjà vécu cela, alors ce qui sud va complètement transformer votre compréhension de ce que signifie vivement croire. Mais avant de plonger dans cette révélation qui a coûté aggrave un ham soname, selon les autorités religieuses, laissez moi vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, si vous appréciez ce taille de contenu qui ose questionner ce que personne no se remettre en question, cliquez sur ce bouton de abonnement, parce que ce que vous ayez de couvrir aujourd'hui en est que le début de un voyage, y va se couvrir les fondations memes de tout ce qu'on vous a appris a grave croire. Et, que vox vous en mener beaucoup plus loin, de ailleurs. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez, et a grave que yeo. Le vous visionnes cette vidéo. Je suis vraiment curieux de savoir de où vient cette communauté qui ose chercherla. Vérité ou de la des dogmes. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour appuyer sur ce petit focus en elea. Cela aide énormément l'algorithme a grave faire de couvrir ce contenu a grave de autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses authentiques. Maintenant, imagines un instant, nous sommes en 1656. A grave Amsterdam, une ville qui se vante d'être la plus tolérante de Europe, un refuge, pour ceux qui fuient la persécution religieuse. Les lus pavés résonnent des langues du monde entier. Des marchands juifs portugais cotoyen des protestants français. Des catholiques espagnols murmurent leurs prieres en cachette. S'estan cette mosaique culturelle, un geoneham de 22 ans, est sur le point de commettre l'acte le plus dangereux qu'un être humain puisse accomplir a grave cette époque. Non. Il n'a pas tué. Il n'a pas volé. Il n'a même pas blasphème publiquement. Son crime. Il a osé penser. Baruch Spinoza. Retenez bien. Ce nom. Car c'est l'histoire d'un ham qui a préféré la vérité a grave la sécurité. La raison a grave la soumission. Et qui a payé le prix le plus élevé que sa communauté pouvait exiger. Mais c'était sevrament un prix. Ou était une libération. Le 27 juillet de cette année maudite. La synagogue portugaise de Amsterdam est bondée. Elle est lowered. Chargé de une attention palpable. Les hams portent leurs plus beaux évats. Les femmes observent depuis la galerie supérieure. Cachés de rire les grilles de voix. Mis personnes est venu pour une célébration. Ils sont vines pour assister a grave quelque chose de bien plus rare et terrifiant, qu'un mariage ou une bar mitzvah. Ils sont vines pour voir une ametre arraché du livre de bail. Pouvez-vous imaginer ce moment? Les silence qui se fait, quand le rabbin principal se leve. Tenantances mains tremblantes un parchemin. Ce n'est pas un texte sacré quiltian. C'est une red de mort spirituelle. Leeren. El ex camion Akeshan. La malédiction qui transformera Baruch Spinoza en fantôme vivant. Les mats pronons, es sejure la résonnent encore a grave treves les siècles. Et ils mériten d'être répétés, pour comprendre la valla lance absolue de ce qui est en train de se pese. Écoutes bien. Car chaque mot taitune la me planté dans l'existence sociale de cet ham. Parle jugement des anges et levedictes saints. Nous excommunions, expulsons. Maudissons et anathematisons Baruch de Spinoza. Maudit soitril le jour. Maudit soitril la nuit. Maudit soitril quand il se couche et maudit soitril quand il se leve. Maudit soitril quand il sort et maudit soitril quand il entre. Mais attendez. Ce n'est pas out. La malédiction continue. S'amplifie. Devient de plus en plus absolue. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet ham et fassent tomber sur lui toutes les malédictions secrètes, dans le livre de la loi, que son nom soit face sous les yeux. Pendant que ces mats terrifiants s'emplissent la synagogue, quelque chose d'extraordinaire se produit, une par une. Sapbo ogies noires, sont tallumes. Puis, au fait a grave mesure que la malédiction progresse. Elles sont éteintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le symbolisme est brutal dans sa simplicité. Chaque bougie éteinte représente la lumière de l'âme de Spinoza, et se éteignant jocs de Dieu et des hams, quand la dernière flamme meurt. Baruch Spinozas, ese officiellement d'exister pour la communauté qui est la bunaitre. Neis que s'estoy il reyement passé. Cueste se qui a posse des hams, para ellos, ration el set civilises agrave a cumplir un rituel qui semble sortir tout droit du moyen le plus obscur.
que je terreo Spinoza baite, il instille dans les cours des autorités religieuses, por meriter un tel traitement. La réponse esta grave la foi simple et vertigineuse. Spinoza bait commence a grave pose des questions. Des questions simples en apparence, des questions de enfant presque, mais ce sont précisément es questions la qui sont les plus dangereuses. En esta sepas. Parce qu'elles exposent les contradictions, que tout le monde voit mais que personne no se nommer, qui abraimente écrit la Torah. Pouvez-vous honnêtement croire que Moïse a écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Qu'ament Dieu peut triletre infiniment bon et infiniment puissant tout en permettant la souffrance innocente. Pourquoi les miracles ni se produisent entre ils plus aujourd'hui avec la même fréquence qu'autrefois, et la mestelle verdaiment immortelle. Este c'est une belle histoire que nous racontons por hecha per aggrave la terreur de notre propre finitude. Ces questions. Spinoza ni les creait pas sur les toits. Il les murmurait dans des cercles restreints de amis intellectuals. Il les explorait dans des manuscrits qu'il en avait même pas l'intention de publier de son vivant. Mais agrave Amsterdam en 1656. Les murs sont des oreilles. Et quand es oreilles appartienen a grave une communauté qui a elles même fui l'inquisition espagnole et portugaise, qui abus ses propres membres brûles vifs por heresie. La tolérance por le devote devient inexistante. Comprenes bien le contexte historique dans lequel tau se la cederóvole. Les juifs portugais de Amsterdam ni sont pas la parcho touristique. Ils sont des refugiés, des survivants. Leurs parents set grands parents sont été forcés de se convertir au catholicisme en péninsule ibérique sous peine de mort. Beaucoup ont pratiqué leur judaïsme en secret pendant des générations. Risquant leur vai chaque jour. Quand en fin ils sont pu fuir ves les provinces unies, et pratiquer ouvertement leur foi. Leur identité religieuse est devenue plus qu'une croyance. C'est devenu leur armure de survie. Et maintenant, voilà qu'un jeune homme brillant, prometteur, destiné peut être à grave devenir rabbin Louis Meme. Comença grave ébranler les fondations de cette identité si durement gagnée. Pensez-vous qu'ils pouvaient se permettre de le laisser continuer? Bien sûr que non par croute, mais par terreur existentielle. Spinoza ni menaçait pas seulement des doctrines théologiques abstraites. Il menaçait la cohésion même de la communauté qui avait survécu à grave de siècles de persécution. Mais voici ce qui est absolument fascinant. Spinoza ni s'est pas effondré. Il ni s'est pas rétracté. Il n'a pas supplié pour être réadmis dans la communauté. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il embrasse son ex-comme question comme un acte de libération. Pensez grave cela un instant. Qu'ament transformete dans la malédiction la plus terrible que votre société puisse prononcer, en porte d'entre. Ves la liberté. Spinoza a compris quelque chose que peu de gens sont les que admettre. Il a compris que le prix de la vérité est souvent la salitude. Que penser librement signifie parfois être seul. Et il a décidé que se priva like la peine d'être payé. Après son ex-comme question. Baruch change même son nom. Il devient Benedictus. Les deux noms signifient béni. Mais le passage de l'hébreu au latin est symboliquement puissant. C'est comme si Spinoza disait au monde. Vous avez voulu me faire de votre livre. Alors je vais écrire le mien. Dans une langue que le monde entier peut lire. Il quitte Amsterdam et s'installe dans des villes plus petites. Regensburg de Abord, puis Borburg. Finalement à la Haye. Il survit modestement en polisantes lentilles por microscopes a telescopes. Ironie delicieuse. En este se passe. El ham qui polisait les lentilles, agrave treves les, que l'humanité pouvait voir plus clairement le cosmos, et ait Louis moment rein de polir les lentilles philosophiques, agrave treves les, que nous pourrions voir plus clairement la vérité sur la religion. Dieu et la liberté. Ses contemporains le décrivent comme un ham simple, courtois, qui ni cherchait jamais la confrontation. Il refusait les invitations à grave dîner trop somptueux, préférant son pain. Son fromage et sa bière modeste. Quand de l'université d'Heidelberg lui a offert une chaire de philosophie. Une position prestigieuse qui l'aurait sorti de la pauvreté. Il a refusé. Pourquoi? Parce que l'offre venait avec une condition. Ni rien enseigner qui puisse troubler la religion publique. Spinoza poliment décliné. Expliquant que, il n'y savait pas où se trouvait entre les limites de cette condition, qu'il préférait sa liberté de penser à grave tout le confort académique du monde. Pouvez-vous imaginer avoir acte. Intégrité. Vivre dans la pauvreté plutôt que de compromettre votre liberté intellectuelle. Dans notre époque autant de gens vendent leurs convictions pour bien moins qu'une chaire universitaire. L'exemple de Spinoza brille comme un phare dans l'obscurité. Mais revenons a graves ses idees.
Carces la que labrai revolution se trove, cuéstese que Spinoza abraiment dit quieta et sidan herox, pour quois, es libre son temis agrave el index para la Iglesia catholique. Pour quoi me les pratas tants liberaux le considera y entavex aspician. Commensons par sacan setchan revolutionaire de Dieu. Spinoza a regarder les textes sacres et les doctrines théologiques, avec les jocs de un géomètre. Pas de un croyant soumis, et sequi la bue la stupefie par son d'incoherence. Les religions abramiques, décrivent Dieu comme un être pesanel, un pere cosmique qui se mette en colère, qui aime, qui récompense et panit, qui intervient dans l'histoire humaine, agrave treves des miracles, essentiellement, un humain superapuissant. Spinoza demande, meis este sebraiment rationel, si Dio est infini, parfait, completen Luis meme, pour quoi auraite-il des emotions. Les emotions impliquent le changement, l'imperfection, le besoin, quan buetes en colère. C'est parce que quelque chose n'y va pas comme vous le voulez. Mais si Dio est parfait et autopuissant, comment quelque chose pourrait-il n'y pas ayer comme il le veut. La colère divine est donc une contradiction logique, de même pour les miracles. Si Dieu crée les lois de la nature, pourquoi les violerait-il? Se la suggererait que, il a mal fait les choses, la première fois, et doit intervenir pour corriger ses erreurs. Mais se la contredit la perfection divine. La seule explication rationnelle, dit Spinoza, est que les soi-disant miracles sont simplement des événements naturals que les gens de l'époque, que ni comprenaient pas. Quand vous n'y comprenez pas la météorologie, un orage semble être la colère de Dieu. Quand vous comprenez la science atmosphérique, c'est juste de l'eau évaporée qui se condense et tombe. Alors Spinoza propose quelque chose de radicalement différent. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas séparé de l'univers. Dieu est l'univers. Dieu est la substance unique et infinie dont tout le reste est une modification. Vous, moi, les arbres, les étoiles, les océans. Nous sommes tous des expressions différentes de cette substance divine unique. Deus ive natura. Dieu la nature. Les deux termes sont interchangeables. Comprenez-vous l'implication revolutionnaire de cette idée? Si Dieu est nature, sont la même chose. Alors étudiar la nature scientifiquement n'est pas un acte profane. C'est un acte de dévotion religieuse véritable. Les scientifiques dans son laboratoires plus proche de Dieu que les prêtres dans son église. La connaissance devient le chemin ves le divin. Pas l'obéissance, misilia plus, beaucoup plus. Si Dieu est la totalité de l'existence, alors s'il n'y a pas de royaume surnaturel séparé, pas de paradis ou de sus desnuages, pas d'enfer sus la terre, tout est ici, maintenant. Dans cette réalité unique, la vaille après la mort, une illusion réconfortante. Ce qui survit de nous, est notre impact sur le monde de les idées que nous contribuent à aggraver la pensée humaine collective. Imaginez l'effet de ces idées sur quelqu'un qui a passé sa vie dans la terreur du jugement dernier. C'est comme si Spinoza ouvrait les portes de la prison et disait, vous êtes libre, il n'y a personne qui vous observe, qui compte vos péchés, qui planifie votre punition éternelle. L'univers n'est ni pour vous ni contre vous. Il est simplement ce qu'il est. Pour certains, c'est une libération extatique. Pour d'autres, c'est un cauchemar existentiel. Comment vivre sans la carotte du paradis et le bâton de l'enfer. Spinoza répond, en comprenant que la vertu est sa propre récompense. Quand vous agissez bien, par compréhension rationnelle de ce qui conduit au bien, être humain. Vous n'avez pas besoin de récompenses externes. La joie vient de vivre en harmonie avec votre nature rationnelle. Maintenant, parlons de sa critique des écritures. Car c'est la que Spinoza abraiment mis le feu aux poudres. Il a écrit un livre appelé le Tractatus Theologico-Politicus. Publié anónimement en 1670 parce qu'il savait exactement aggrave quel point c'était explosif. Dans ce livre, il fait quelque chose que personne n'avait osé faire aussi systématiquement auparavant. Il analyse la Bible exactement comme vous analyseriez n'importe quel autre texte ancien, pas comme la pure, sacrée de Dieu, mais comme un document historique écrit par des humains. Et queste sequil de cobre, des contradictions partout, des anachronismes flagrants, des erreurs historiques, des styles d'écriture mal tapals, suggérant des auteurs mal tapals, le Pentateuque, les 5 premiers livres prétendument écrits par Moïse lui-même. Contient des passages qui n'y pouvaient absolument pas avoir été écrits par Moïse. Comment Moïse aurait-il pu écrire jusqu'au aggrave se juren refer, en se aggrave des coutumes, qui n'existaient que des siècles. Après sa mort, comment aurait-il pu décrire sa propre mort et ce qui s'est passé après. Spinoza propose que ces textes sont été compilés beaucoup plus tard. Probablement par esa,
L'escriba d'apres le retor de l'exil babilonien, assemblant diferentes tradicions orales et écrites. Se netait pas una revelation divine dictée mot por mot. Se était une construction humaine. Un effet humain por comprendre Dieu et codifier des lois, por gouverner la société. Maintenant, arrêtez-vous et pensez grave ce que cela signifie. Si la Bible n'est pas la peor littérale de Dieu, alors quelle autorité en ella? Ella devient un document històricament interessant, moralment inspirant per androids. Mais pas un guide absolu et infallible por toute l'humanité por tots les temps. Les lois, qu'elle contient refleten les besoins et les circonstances d'una société ancienne particulière. Pas des commandaments éternels et universals. Cette analyse a détruit le fundament, sur lequel reposait toute autorité religieuse et institutionnelle. Si les prêtres et les rabbins, ni sont pas les gardiens et interprètes de la parole divine. Littérale, mais simplement es gens qui ont étudié un texte historique. Alors pour quoi haurà entre un pouvoir spécial sur nos vies spirituelles. Pour quoi devrions nous leur obéir aveuglement. Spinoza pos c'est encore plus loin. Il examine les prophètes. Ses figures vénères de l'Ancien Testament, traditionnellement. Les prophètes sont bus comme des candidats purs de la volonté divine. Des hams to hors des hams. Remarquez-le qui recevaient directement des messages de Dieu. Spinoza dit, braiment, regardos de plus pres. Il note que chaque prophète a un style distinct, des préoccupations politiques específiques. Etes messages qui correspondent remarquablement bien aux intérêts de certaines factions politiques de leur époque. Isaïe critique les rois, qui n'y sont, i ven pas les conseils qu'ils dan. Jérémie profetise la distraction de Jerusalem precisament de la manière qui valide sa propre position politique. Les prophètes, suggère Spinoza, etaient des figures politiques utilisant l'autorité religieuse pour promouvoir leurs agendas. Ils se n'étaient pas nécessairement malhonnêtes. Peut-être croyaient ils sincerament que leurs visions venaient de Dieu, mais objectivement, leurs prophéties ressemblaient beaucoup à grave de la rhétorique politique habile enrobée de langage religieux. Cette analyse démystifie complètement l'autorité prophétique. Si les prophètes étaient senzillament des commentateurs politiques, alors nous n'avons pas besoin de les traiter comme des sources infallibles de vérité divine. Nous pouvons apprécier leurs sagesse là où ella existe, rejeter leurs préjugés là où ils apparaissent. Mais Spinoza n'y s'arrête pas même là. Il attaque directement l'idée de révélation divine elle-même. Comment sauriez-vous, demandèrent-ils, qu'une voix que vous entendez dans votre tête est réellement celle de Dieu et non le produit de votre propre imagination, de travails mentaux ou de manipulation psychologique. Il n'y a aucun moyen de vérifier objectivement une révélation privée. Tout ce que vous avez, c'est votre conviction subjective qui vient de Dieu. Or, note Spinoza, des milliers de personnes agrave treves l'histoire, conteu des convictions subjectives intenses, sur des révélations complètement contradictòries. Des chrétiens sont absolument certains que Jésus est le fils de Dieu. Des musulmans sont absolument certains que Mohamed est le dernier prophète. Des hindous sont absolument certains de la véracité des Vedas. Ils n'y peuvent pas tous avoir raison puisque leurs révélations se contredisent mutuellement. Donc, la certitude subjective n'est pas un guide fiable de la vérité. La seule chose, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, dit Spinoza, c'est la raison. La raison est universelle, verifiable, autocorrective. Quand vous prouvez un théorème mathématique, en importe qui avec une information suffisante peut vérifier votre travail. Quand vous faites une découverte scientifique, elle peut être reproduite, mais une révélation religieuse, s'esprenez alleu le seirle. Croyez-moi sur peol usoyez damné. Spinoza refuse ego. Il dit que la véritable religion ne peut pas exiger que vous croyiez des choses sans preuve. La véritable religion doit être compatible avec la raison. Et si une doctrine religieuse se contredit clairement à la raison, alors c'est la doctrine qui doit céder, pas la raison. Maintenant, plongeons dans quelque chose de vraiment sombre. Spinoza n'a pas seulement analysé la théologie abstraite. Il a regardé avec horreur la manière dont la religion fonctionne comme mécanisme de contrôle social. Et ce qui la vous ressemblait moins aggrave un chem en vez d'io que aggrave une technologie sophistiquée de domination psychologique. Commençons par le plus puissant ou utile de tout contrôle religieux. La peur. Pas la peur rationnelle de dangers reals. Non. La peur existentielle. La terreur métaphysique. La peur de la damnation éternelle, du fait de l'enfer, de la séparation de Dieu por tous horrors. Cette peur est inculquée dès l'enfance la plus tendre agrave treves des histoires, des images, des rituals, pensez librement.
Un infante 4 sin cansa prend quilia un etre invisible, y le surveille constament. Qui connait chacune de ses penses. Et qui le punira terriblemente se il desobeit. Cet enfant developpe une vigilance interne permanente. Y la prenda grave se me fier de ses propres penses et desirs. Il developpe une diviciam psychologique profonde etre se quil ressent brement et se. Quil est autorise a grave ressentir. Spinoza compris que se pros. Es sus creedes adultes fundamentalment alienes de examemes. Des persones, qui ni savent pas se cuelles velent brament par se cuelles sont pas leur vaya grave supprimer leus veritables desirs. Des persones, qui vivent dans une anxiété constante de ni pas etre. Haces bons, haces pures, haces croyantes. Cette anxiété est precisament ce qui les maintient dependantes des institutions religieuses, qui promettent soulagement et solution. Neis la peur seule ni suffirait pas. Il faut aussi la promesse, le paradis, la valle éternelle, la réunion avec les tres chars de sedes, el amau infini de Dio. Ces promesses sont psychologiquement irresistibles par ce qu'elles répondent a grave nos désirs les plus profonds, echa per a grave la mort, et traimes in conditionnement, avoir un sense tumbat ultimes. Le genie diabolique du systeme. Note Spinoza. Est que ces promesses, ni peuvent jamais être verifiées, dans cette vai. Vous devez mourir pour découvrir si le paradis existe. Vous devez avoir foi jusqu'à grave votre dernier souffle sans jamais recevoir. De confirmation. Cette impossibilité de verification crée une dette spirituelle permanente. Vous n'y savez jamais, si vous avez fait assez, prié assez, cru assez, obéi assez. Cette incertitude garantit que vous restez toujours en quête de plus de certitude, plus de rituals, plus de confirmations de la part des autorités religieuses, qui peuvent vous dar, si vous êtes sur le bon chemin. Le système se nourrit de votre insécurité existentielle. Spinoza également. Identifiquement les institutions religieuses, monopolisent l'accès au divin. Pendant des siècles. Les textes sacrés, en existaient que dans des langues, que le peuple ordinaire n'y parlait pas. Latin pour les catholiques, hébreu pour les juifs, arabe et classique pour les musulmans, sols les clercs. Eduques povo vaillant lira, et interprete, se la crea une dependance absolue. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut de vous devez demander a grave un prêtre. Et le prêtre peut vous dire a grave peu près n'importe quoi. Cette médiation obligatoire entre le croyant et Dieu peut être sentiella au pouvoir clerical. Si les gens povo vaillant lira les textes oxememes. Ils se cobriran tal, es contradictions, les passages trop blancs, les commandaments moralment repugnants. Ils pourraient former leurs propres interpretations. Ils pourraient réaliser qu'ils se n'ont pas besoin d'intermediaires. C'est pourquoi traduire la Bible en langues vernaculaires, et I consider, et comme un crime capital pendant si long temps. William Tyndale et étranglé et brûlé en 1536 por avoir traduit la Bible en anglais. Pas parce que la traducción était mauvaise. Neis parce que democratiser l'accès aux écritures, menaçait le monopole clerical du pouvoir religieux. Spinoza abuta utsela, et a dit, esto controle. Pas de la spiritualité. La vraie spiritualité libere. Ella l'argit. Ella les gens grave développer leur capacité de raison, de amaue, de compréhension. Mais la religion, institutionalise fait l'opposé. Ella retresit. Ella limite. Ella cree de la peor, de la dependance et de la conformité. Y la particulièrement ciblecament la religion transforme la devotion authentique en obéissance mécanique. La devotion véritable. Dit Spinoza. Bien tu cor, c'est un sentiment spontané de amaue de connection, de quelque chose de plus grand que soy. Mais les institutions religieuses, ni peuvent pas contrôler les sentiments spontanés. Alors elles les remplacent par des règles, des rituals, des commandaments, priez 5 fois par jour. Assistez a grave la messe chaque dimanche, observez le sabbat, jeûnez pendant le ramadan, confessez vos. Peches régulièrement, ces pratiques deviennent des tests de loyauté. Vous jugenon sur la profondeur de votre amour ou de votre compréhension, mais sur votre conformité externe a grave des règles arbitraires. Et vous si le piège psychologique brillant. Plus les règles sont absurdes. Mieux si elles fonctionnent comme tests de loyauté. Si les commandaments étaient raisonnables, tout le monde les suivrait, pour des raisons pratiques. Mais quand on vous demande de faire quelque chose, qui n'a aucun sens rationnel, votre obéissance prouve que vous avez mis votre foi au-dessus de votre raison. Vous avez mis votre jugement indépendant a grave l'autorité. Vous êtes domestique. Spinoza regardait tau, cela avec une clarté implacable et demandait. Este sebraimente se que Dieu. Si un teletre existe, vous voudrait,
Un die infiniment sei jet bon boodreiteil de servitaurs qui obeissent sans comprendre, qui caignen aulu de aimer, quiso, y ventes regles, aulu de developer leur sagesse. Bien sûr que non, sols les tirans humains, velent setait de sou mission. L'hebrei divin boudrait que ses creations realicent leur plus hot potentiel. Mais les institutions religieuses, ni sont pas dirigées par le divin. Elles sont dirigées par des humains, avec tous les appétits, humains de pouvoir. D'estatute de contrôle. Et elles utilisent Dieu comme façade pour leur de tres terrestre de domination sociale. Que je langue préférez vous pour que je continue à grave développer les sections restantes, avec la même profondeur et le même niveau de engagement. Vous êtes si vous deja demande pour quoi des personnes brillantes, capables de raisonnement complexe dans leur vie professionnelle. Acceptent sans oversiller des efemechans extraordinaires, quand elles vienen de autorités religieuses. Pour quoi un scientifique qui exige des preuves rigoureuses dans son laboratoire croit que l'opéut se transforme en vin, sur simple commandament. Pour quoi un avocat qui analyse méticuleusement chaque argument juridique accepte qu'un jamais marche sur l'eau. Il y a 2000 ans. Avant de plonger dans cette explosion, un fascinante de la psychologie de la croyance. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous appréciez ce type de contenu qui démystifie les mécanismes cachés du contrôle religieux, abonnez-vous à grave cette chaîne, parce que ce voyage y fait que convencer. Et les révélations à grave venir vont secouer encore plus profondément vos certitudes. De ailleurs. Dites-moi dans les commentaires de quel pays, vous regardez si est grave que j'aurai. Je suis fasciné de voir jusqu'où vous êtes que de vérité êtes géographiquement. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à grave partager ces idées, avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Spinoza consacré une attention considérable à grave comprendre la mécanique de la superstition. Pas pour se moquer des croyants, mais pour libérer l'humanité de chaînes invisibles. Il a observé que la superstition religieuse exploite systématiquement certaines vulnerabilités psychologiques humaines. Et une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous n'y pouvez plus être manipulé par eux. Commençons par la peur existentielle. Cette terreur primordiale, et nous aisit quand nous contemplons notre propre mortalité. Contrairement à autres animaux qui vivent dans l'instant présent. Les humains ont cette capacité étrange terrible de se projeter dans le futur. Nous savons que nous allons mourir. Pire encore. Nous savons que nous savons. Cette conscience de notre finitude crée une anxiété de fan permanente. Maintenant, imaginez que vous vivez à homogénage. Vous n'avez aucune compréhension de la médecine moderne. Une simple infection peut vous tuer en quelques jours. Les épidémies balayent des villes entières. Les femmes meurent en couches régulièrement. Les enfants meurent de maladies que nous considérons sochordo y comme triviales. La mort n'est pas une abstraction lointaine. Ella est votre voisin constante. Dans ce contexte, quelqu'un avait vous dit, je connais les secrets pour échapper à grave la mort éternelle. Oui, votre corps mourra, mais votre âme, votre sens véritable, vidra pour toujours, dans un paradis de joie infinie. Tout ce que vous devez faire, est de croire certaines choses, et de obéir à grave certaines règles. Seriez vous tenté? Bien sûr que oui. Cette promesse est psychologiquement irrésistible, mais voilà le piège que Spinoza identifie. Cette promesse n'y peut jamais être vérifiée dans cette vie. Vous devez mourir pour découvrir si c'est vrai. Et personne n'est jamais revenu de la mort pour confirmer ou infirmer l'histoire. Donc, vous vivez toute votre vie dans l'incertitude. Ahí je has cru. Ahí je obéis suffisamment. Dio está il satisfaite moi. Cette incertitude permanente est précisément ce qui vous maintient sous contrôle. Si vous aviez une certitude absolue, vous n'auriez plus besoin des autorités religieuses pour vous rassurer. Mais l'incertitude vous ramène constamment vers eux, cherchant confirmation et solution. Guidance. Vous devenez psychologiquement dépendant. Spinoza a observé que cette dépendance est cultivée délibérément. Les autorités religieuses ni vous donnent jamais une assurance complète. Il y a toujours un autre péché à grave confesser. Un autre rituel à grave accomplir, un autre commandament à grave suivre plus strictement. Le processus de salut est conçu pour être interminable. Vous gardant dans un état que te perpétue. Mais la peur de la mort n'est pas la seule vulnérabilité exploitée. Il y a aussi une autre désir profonde en cet débat. Pensez à grave l'absurdité apparente de l'existence. Nous naissons sans l'avoir demandé. Nous luttons pendant quelques décennies. Puis nous mourons, si c'est tout ce qu'il y a. Quelle est la signification de tout cela? Pourquoi hoy se donne la peine d'être bon, de creer, d'aimer, si tout se termine dans le néant?
Les Lilian s'offrent une réponse séduisante. Votre vayen est pas absurde. Ella fait partie d'un plan cosmique grandios. Le créateur de l'univers vous connaît personnellement. Il a un bat spécial pour vous. Vos of France sont uns sans. Vos joies sont des benedictions. Rien est aléatoire. Tautes orchestre par une. Intelligence divine bienveillante. Cette promesse de signification ultime. Et psychologiquement po. Y sante parce que ella transforme même les expériences les plus terribles. En quelque chose de porteur de sens. Votre enfant meurt de une maladie. C'est un mystère de Dieu. Un test de foi. Peut être une bénédiction déguisée parce que votre enfant est maintenant au paradis. Vous perdez votre emploi. Dieu ferme une porte pour en ouvrir une meilleure. Vous souffrez de une maladie chronique. C'est pour vous rendre plus fort spirituellement. Spinoza a vous aggrave treve cette rationalisation. Ce n'est pas de la sagesse spirituelle. C'est un mécanisme de défense psychologique. Nous n'y pouvons pas apporter l'idée que les choses terribles arrivent aléatoirement. Sans raison. Sans justas cosmique. Alors nous créons des narrations qui donnent un sens grave et l'absurde. Les religions institutionnalisent es narrations, les codifiant, et les utilisant pour maintenir leur emprise sur les fidèles. Mis voici ce qui est vraiment fascinant. Spinoza n'était pas cynique à grave propos de Tautzela. Il comprenait que le besoin humain de sens est légitime. Ce qu'il contestait. C'était la manière dont les religions exploitaient ce besoin pour créer dépendance et conformité. Il proposait une alternative. Trouvez du sens, non dans des promesses surnaturelles inverifiables, mais dans la compréhension de votre place dans l'ordre naturel des choses. Quand vous comprenez que vous êtes une partie de la nature infinie, une expression temporaire de la substance divine éternelle, cela confère un type différent de sens. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous êtes une manifestation nécessaire de l'être lui-même. Votre existence est aussi significative que celle de une étoile ou d'un océan. Et comme les étoiles et les océans. Vous retournerez éventuellement à grave la substance dont vous êtes venu. Ce n'est pas terrifiant. C'est naturel. C'est beau. Cette perspective spinoziste dimine la peur de la mort sans nécessiter de croyance en una ou de la. Et offre du sens, sans exiger de soumission grave des autorités religieuses. Ella vous libère pour vivre pleinement sa travail au lieu de la traiter comme une simple antichambre pour une au travail hypothétique. Maintenant, explorons un aspect encore plus sombre de la mécanique de la superstition, l'ignorance délibérée. Spinoza observe que la superstition fleurit dans l'ignorance, et que les institutions religieuses ont historiquement résisté à grave l'éducation universelle. Pourquoi parce que des gens éduqués posent des questions dangereuses. Prenons un exemple historique concret. En 1543, Nicolas Copernic publie De Revolutionibus Orbium Coelestium, proposant que la Terre tourne autour du Soleil et non limbes. Cette théorie héliocentrique était basée sur des observations mathématiques et astronomiques rigoureuses. Ella expliquait mieux les mouvements observés des planètes que le modèle géocentrique traditionnel. Mais ella contredisait une lecture littérale de certains passages bibliques. Le livre de Josué, d'écriture, retant le soleil dans le ciel pour prolonger le jour et permettre aux israélites de remporter une bataille. Si le soleil tourne autour de la terre, cela du sens. Mais si la terre tourne autour du soleil, alors c'est la rotation de la terre qui aurait dû être arrêtée. Pas le mouvement du soleil, se détaille apparemment mineur, a déclenché une guerre qui a duré des siècles, entre science et autorité religieuse. L'Église catholique a d'abord toléré la théorie copernicienne comme hypothèse mathématique utile, mais pas comme description de la réalité. Mais quand Galilée a commencé a grave accumuler des preuves observationnelles qui confirmaient Copernic, l'Église a paniqué. Pourquoi cette panique? Parce que la Bible se trompe sur quelque chose de vérifiable comme la structure du système solaire. Peut-être se tromperte d'elle sur d'autres choses, aussi. Si nous devons interpréter certains passages bibliques métaphoriquement plutôt que littéralement. Qui décide les cals? Et si les humains ordinaires peuvent découvrir des vérités sur le cosmos, agrave treves l'observation et le raisonnement. Pourquoi y aurait entris besoin de révélation divine? Ces questions menaçaient l'autorité absolue que l'Église revendiquait. Alors en 1633, Galilée a été forcé de comparaître devant l'Inquisition, sus menas de torture. Se vit el ham de soi, ante neofansa et contraint de se mettre a grave genoux et derigne publiquement ses découvertes scientifiques. Il a dû déclarer que croire que la Terre se déplace est absurde. Fue en philosophie. Et formellement hérétique. Imaginez el humiliation. Imaginez la violence psychologique. Un ham qui a passé sa vie a grave étudier les sioux.
qui a construït telescopes, et fait des observations meticuleuses. Forceden y sequil site trebrai, por preserver le povoir de una institution qui pretende tenir un monopole sur la vérité. Spinoza avec cette histoire. Il était jeune homme quand Galilée est mort en 1642. Todos en residence surveillée por son crime de avoir fait de la science. Cette histoire lui enseigne une leçon cruciale. Les institutions religieuses, preferente l'ignorance aggrave la vérité quand la vérité menace leur autorité. Mais l'ignorance n'est pas juste absence de connaissance. Ella est souvent cultivée activement. Pendant des siècles, l'Église catholique a maintenu un index librorum prohibitorum. Une liste de livres que les catholiques étaient interdits de lire sous peine de péché mortel, qui abatril sur cette liste. Des ouvrages scientifiques comme Messieurs de Galilée et Copernic, des philosophes comme Messieurs de Descartes et Spinoza, des romans qui exploraient des idées dangereuses. Le message est clair. Nous décidons ce que vous pouvez savoir. Nous filtrons l'information. Nous protegons vos âmes de pensées dangereuses. Mais qui protege réellement quoi? Proteger les âmes ou proteger le pouvoir. Spinoza argumentait que cette censure intellectuelle n'est pas seulement injuste. Ella est contre-productive. Interdire des idées, mil stupas. Cela les rend plus attrayantes. Les livres interdits circulent en secret. Los avec plus d'avidité précisément parce qu'ils sont interdits. Et plus important encore. Traiter les adultes comme des enfants qui ne peuvent pas être exposés à graves certaines idées, est profondément infantilisant et contraire à grave la dignité humaine. Il a insisté sur le fait que la braille foini. Craint pas le questionnement. Si votre foi est braille, ella survivra à grave l'examen critique. Si ella n'y peut survivre au questionnement, alors peut être méritant d'ella d'être abandonnée. Mais les institutions religieuses, ni voulaient pas prendre ce risque. Elles preferaient maintenir le contrôle informationnel. Cette stratégie fonctionne remarquablement bien pendant des siècles. Dans des sociétés où la majorité des gens était idolâtrés, où l'accès aux livres était extrêmement limité, où voyager au-delà de son village natal était rare. Il était facile de contrôler ce que les gens savaient, et l'autorité religieuse locale était souvent la seule source d'information sur le monde au-delà de l'expérience immédiate. Mais avec l'invention de l'imprimerie, tauta commencé à grave change, soudain. Des livres pouvaient être produits en mes. Des idées pouvaient se propager rapidement. La réforme protestante n'aurait jamais pu se répandre aussi rapidement sans l'imprimerie. Les thèses de Lutheron étaient traduites et distribuées dans toute l'Europe en quelques semaines. Spinoza avait grave une époque où ce changement technologique commençait à grave démocratiser le savoir. Et il avait une opportunité historique. Si les gens pouvaient avoir accès à grave l'information, et ils pouvaient lire et penser par eux-mêmes, alors peut-être que l'emprise des autorités religieuses pourrait être brisée. Mais c'est la nécessité cage, le cage de penser par soi-même, le cage de questionner, le cage de accepter les réponses, même quand elles sont inconfortables. Parlons maintenant des miracles. Car c'est là que Spinoza a été particulièrement incisif dans sa critique. Les miracles servaient de cette affection divine, de l'autorité religieuse. Si un prophète ou un chef religieux pouvait accomplir des miracles, cela prouvait qu'il parlait au nom de Dieu. Qui osera questionner quelqu'un qui peut guérir les aveugles ou ressusciter les morts? Spinoza systématiquement démol la crédibilité des miracles rapportés dans les Écritures. Son argument était grave la foi philosophique et pratique. Philosophiquement, si Dieu est identique à grave la nature est graves, es lois. Alors un miracle qui viole, es lois naturelles, serait Dieu se contredisant lui-même. Cela n'a aucun sens. Dieu n'y peut pas créer des lois immuables puis les violer. Cela suggérerait que les lois n'étaient pas bien faites au départ. Ce qui contredit la perfection divine, pratiquement. Spinoza note que tous les miracles rapportés sont des explications alternatives plus prosaïques. Moïse transformant son bâton en serpent. Probablement un tour de prestidigation les magiciens égyptiens pouvaient tous y reproduire. Comme le texte biblique lui-même l'admet, la séparation de la mer Rouge. Peut-être un événement de marée extrême un passage grave treves des marais peu profonds s'exagère au fil des récits. Lament tombant du ciel. Probablement une sécrétion comestible produite par certains insectes qui vivent aujourd'hui dans le désert du Sinaï. Spinoza n'y disait pas nécessairement que les auteurs bibliques mentaient deliberément, mais ils soulignaient qu'ils interpretaient des événements naturels qu'ils n'y comprenaient pas comme interventions divines. Et au fil des siècles, a grave treves des récits orocs répétés. Ces histoires,
Son de venues de plus en plus miraculeuses. Pensesa grave cament les histories fonctionent. Burra contesa grave que el cun cament buaves evite de justese un exadan de boiture. La persona suivante a grave qui ella raconte l'historia joute quelques detalls dramatiques. Quelques generations plus tard. Buena vez pas solemente evite un exadant. Buaves miraculeusement surbeco a grave une calichan qui aurait dubut tuer. Et peut, il trecu une injasta paru sur la banquette arriere. S'està ainsi que les mites se construisant. Mes les institutions religieuses, ni po vayan pas admetresela. Les miracalseta y en trop. Preciox come utils de po boir. Alors s'ils sont insiste sur leur veracité littérale ton puniseux qui os aient les questionner. Metrendo, quote les miracles bibliques, et I traite come metrendo, ute dio Luis Meme. Spinoza. Egalement note quelque chose de curiox. Les miracles semblants se produire beaucoup plus fréquemment, dans les temps anciens qua grave l'époque moderne. Pourquoi Dios eraite-il si prodigue, de que les miracles dans l'antiquité meis avario ochordui. El explaquechan théologique estende d'est que les miracles etaient necessaires pour établir la foi. Neis ni sont plus necessaires maintenant, mais cela ni resiste pas a grave el examen. Si les miracles etaient si convaincants, pourquoi tant de gens qui ont supposément te témoins de miracles bibliques, sont restés incrédules. La réponse plus simple est que les miracles n'ont jamais été aussi fréquents que les textes anciens le pretenden. Ce sont des embellissements littéraires de la propagande religieuse. Des malentendus de phénomènes naturels. Plus nous comprenons comment fonctionne le monde naturel, plus les miracles disparaissant, maintenant. Abordons un sujet que Spinoza a trouvé particulièrement pernicieux. Comment les rituels religieux fonctionnent comme mécanismes de renforcement psychologique. Les rituels ni sont pas juste des pratiques innocentes de devotion. Ils sont des technologies de contrôle mental sophistiquées. Consideres la repetition. Quan vous repetes les mêmes prières des milliers de fois, quan vous effectuez les mêmes gestes rituels jour après jour, année après année, quelque chose se passe dans votre cerveau. Ces schémas deviennent câbles neurologiquement. Ils deviennent automatiques. Buena vez plus agrave penser consciemment pour les exécuter. Cela peut sembler spirituellement positif. Regardez comme ma pratique este venu naturelle. Mais Spinoza y voyait un danger. Quand les rituels deviennent automatiques, ils se sentent d'être conscients. Vous les exécutes par habitude. Pas par choix réel. Et une fois que c'est devenu une habitude profondément ancrée. Questionner ces pratiques devient psychologiquement des difficile. Esa y es ceci. Si vous avez grandi dans une tradition religieuse avec des rituels réguliers, esa y es consciemment de n'y pas les faire pendant une semaine. Juste une semaine. Notescament vous vous sentez. Beaucoup de gens rapportent une anxiété intense, un sentiment de culpabilité. Une sensation que quelque chose va mal se passe. Pas parce que quelque chose va réellement mal se passe. Mais parce que votre système nerveux est conditionné à grave associer ces rituels à grave la sécurité et la vertu. Ce conditionnement commence dès l'enfance. Un enfant qui voit esperant spraye 5 fois par jour apprend que c'est normal, nécessaire, sacré. Si cet enfant manque une prière, il ressent de la culpabilité MMS. Il estrogeone, peut comprendre pourquoi. Cette culpabilité n'est pas innée. Ella est installée par le conditionnement social et familial. Spinoza a compris que les rituels servent aussi à grave créer identité de groupe et cohésion sociale. Quand tout le monde dans votre communauté pratique les mêmes rituals, cela crée un sentiment de solidarité. Vous appartenez. Vous êtes l'un d'entre nous. Cette appartenance est psychologiquement très importante. Surtout dans des sociétés prémodernes, où l'isolement social équivalait souvent à grave une condamnation à grave mort. Mais cette cohésion sociale a un prix. Pour continuer à grave appartenir, vous devez continuer à grave effectuer les rituals. Si vous arrêtez, vous devez, es un outsider. Vous risquez l'ostracisme social, la rupture familiale, la perte de votre réseau de soutien. Cette pression sociale est extraordinairement puissante pour maintenir la conformité. Spinoza l'a vécu personnellement. Après son ex-camí una queixan. Des membres de sa propre famille ni lui parlaient plus. De anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Il était devenu un paria. Cette expérience lui a appris à grave quel point le code social de la non-conformité religieuse peut être écrasant. Mais il a aussi découvert quelque chose de libérateur. Une fois que vous avez payé ce prix, une fois que vous avez perdu ce que vous pensiez ni pouvoir jamais perdre. Vous découvrez que vous pouvez survivre. Vous découvrez que l'identité basée sur l'appartenance au groupe n'était pas votre vraie identité. Votre vraie identité est plus profonde, plus authentique. Et n'y dépend pas de la validation externe.
Sette de coovert esta o coor de la filosofia de liberación de Spinoza. Buenetes pas vos rituals. Buenetes pas votre conformité sociale. Buetes una expression unique de la substance. Infinie. Votre valeur en est pas determiné par votre obeisance a grave des regles arbitraires. Mis par votre development de comprension. De reason et de amaue. Passons maintenant a grave un tema encore plus fondamental. La relation entre liberté et obeisance. Spinoza établit une thèse radicale. Braille liberté et obeisance religieuse et institutionnalisée sont mutuellement exclusives. Bunipo obes pas etre simultanément libre et obeisant a grave des dogmes qui contredisent votre compréhension rationnelle. Mais qu'est-ce que la liberté exactement? La plupart des gens définissent la liberté comme la capacité de faire ce qu'ils veulent. Spinoza dit que c'est une compréhension superficielle. La vraie liberté stagir en accord avec votre braille. Nietzsche. Guidé par la compréhension rationnelle plutôt que par des péchants aveugles sous la coercition externe. Pensez a grave un toxicomane. Il veut sa drogue. Dans un sens superficiel. Prendre la drogue est un acte libre. Il choisit de le faire. Mais dans un sens plus profond. Il n'est pas libre du tout. Il est esclave de sa dépendance. Ses actions sont déterminées par une compulsion qu'il n'y contrôle pas vraiment. De même, quelqu'un qui obéit a grave des commandaments religieux, par peur de la punitio, no espoir de récompense n'est pas libre. Il est contrôlé par des émotions externes. La vraie liberté viendra de comprendre rationnellement pourquoi certaines actions sont bénéfiques et d'agir en conséquence. Non par obéissance mais par compréhension. Les institutions religieuses, vendent portant l'idée de liberté a grave treves la soumission. Su soumettre a grave la volonté de Dieu. Disent entre elles. Vous libérez. De quoi exactement? De votre propre nature pécheresse. De vos désirs égoïstes. De l'esclavage du péché. Spinoza expose la comme une contradiction orwellienne. El esclavage. C'est la liberté. La soumission. C'est la libération. Non, c'est dudava el langage con su por rendre acceptable l'inacceptable. La soumission est au horrors, soumission. Elle peut être volontaire. Mais elle reste une abdication de votre autonomie au profit d'une autorité externe. Pourquoi alors tant de gens acceptent-ils cette contradiction? Parce que l'autonomie véritable est effrayante. Cela signifie que vous êtes responsable de vos choix. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu. Le destin. Ou les commandements religieux quand les choses tournent mal. Vous devez faire face à grave l'incertitude de la vie sans le confort d'un plan divin garanti. C'est ce que l'existentialiste Sartre payerait plus tard l'enjeu de la liberté. Quand vous réalisez que vous êtes radicalement libre, que rien n'a de signification prédéterminée, que vous devez créer votre propre sens, c'est vertigineux. Beaucoup de gens préfèrent la sécurité psychologique de l'obéissance à grave enjeu de la liberté authentique. Les religions exploitent cette préférence. Elles offrent un marché séduisant. Abandonnez votre liberté autonome. Obéissez a grave nos règles. Et en retour nous vous donnerons cette attitude, communauté, sans, et la promesse de salut, pour beaucoup. C'est une bonne affaire. La liberté semble trop coûteuse, mais Spinoza insiste sur le fait que cette sécurité est illusoire. Vous n'échappez pas vraiment à grave l'enjeu. Vous l'échangez juste contre un différent type d'anxiété. L'anxiété de ni jamais être assez bon, assez pur, assez croyant. L'anxiété constante que peut être buena vez passas, c'est obéir que Dieu va vous punir. La vraie sécurité, dit-il, vient de la compréhension. Quand vous comprenez comment fonctionne le monde, quand vous agissez en harmonie avec votre nature rationnelle, vous développez un type différent de paix, pas la paix de quelqu'un qui abdique la responsabilité, mais la paix de quelqu'un qui accepte la réalité et qui est travaille avec elle plutôt que contre elle. Explorons maintenant le paradoxe du libre arbitre tel que Spinoza l'a compris. Les religions abrahamiques prêchent simultanément deux doctrines apparemment contradictoires. Prédestination divine. Libre arbitre humain. Dieu connaît tout. Et ce qui va se passer. Il a un plan. Mais vous avez aussi le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Comment ces deux idées peuvent elles coexister? Si Dieu sait déjase que voyez choisir. Alors comment est-ce vraiment un choix? Et si vous pouvez vraiment choisir librement? Alors comment Dieu peut-il être omniscient? Cette contradiction a tourmenté les théologiens pendant des siècles. Spinoza résout le problème en rejetant complètement la notion traditionnelle de libre arbitre. Il argumente que nous sommes des êtres déterminés. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, est le résultat d'une chaîne causale infinie qui vous précède. Vos genes, votre éducation, vos expériences, votre environnement social, votre état biologique actuel. Tout cela détermine ce que vous pensez, et faites.
se la signifiante dil que buenetes pas responsable de vos actions. Non. Se la signifie que la responsabilité doite tre comprais diferentment. Buetes responsable dans les ens o vos actions son des consequences, et que la société al droit de se proteger contre les actions no isibles. Meis buenetes pas responsable dans les ens o bu merites una punition eternelle por avoir feitse que votre nature determine bu a feit fer. Cette comprension elimine le fundament de la culpabilité religieuse. Si buena vez pas braiment de libre arbitre ausens absolu, alors scament po obese bu meritere l'enfeg por vos choix. Le concepte peche comme rebellion volontaire contre Dios es fondre. Meis bois yo use la de bien praiment interessant. Spinoza dit que bien que nus hoyos determines. Nus poobons nean moins devenir plus libres, en comprenant les cosas que nus determinen. C'est una idea subtile et profonde. Imagines que vous avez des crisis de colère incontrolables. Si vous ni comprenes pas por quoi cela se produit, vous êtes agrave la messie de ces emotions. Mais si vous comprenes que ces crisis sont déclenchées par un trauma d'enfance non résolu, soudain vous avez un setan pour voir sur elles. Vous n'y pouvez pas simplement décider de ni plus jamais être en colère. Mais vous pouvez travailler à grave traiter le trauma sous-jacent. La comprensión vous donne un levier pour change. C'est la liberté selon Spinoza. Pas la liberté de faire tout ce que vous voulez. Mais la liberté qui vient de comprendre votre nature de travailler avec elle plutôt que contre elle. La liberté de devenir qui vous êtes réellement. Plutôt que qui les autres vous disent que vous devriez être. Cette conception de la liberté est directement opposée à grave l'obéissance religieuse. L'obéissance religieuse dit, supprimes votre nature. Ni suivez pas vos désirs. Mefiez-vous de votre raison. Obéissez aux commandaments externes, même quand ils semblent irrationales. Spinoza dit comprenes votre nature, développez votre raison. Agissez en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Lequel de ces chemins conduit à grave un éveil plus épanoui, lequel conduit à grave plus de choix authentique. Spinoza parie sur la compréhension rationnelle contre l'obéissance aveugle. Parlons maintenant de quelque chose de vraiment sombre. Le code psychologique de la soumission religieuse. Quand vous vives votre vie entière en supprimant vos doutes, vos questions, vos désirs naturels, que se peseite dil dans votre psyche. Spinoza observe que cela crée une fracture interne. Vous développez ce que nous appellerions sochordo, et une dissonance cognitive. Une partie de vous sait que certaines doctrines religieuses sont absurdes. Votre raison vous le dit. Mais une autre partie de vous a peur de reconnaître cela me aggrave me parce que le questionner signifie risquer la damnation éternelle. Cette guerre interne de raison et dogme crée une anxiété chronique. Vous n'y pouvez jamais être complètement honnête avec vous-même. Vous devez constamment surveiller vos propres pensées. Censurant celles qui sont mauvaises. Cette autocensure constante est psychologiquement épuisante. De plus, quand vous supprimez votre nature authentique, pour vous conformer aux commandements religieux, vous perdez contact avec qui vous êtes vraiment. Vous n'y savez plus ce que vous voulez véritablement parce que vous avez pas. C'est votre vie grave et vous faire vos vrais désirs. Vous n'y savez plus ce que vous pensez vraiment parce que vous avez appris à grave ni penser que les pensées approbez. Le résultat est une papie alléchant de personnes alienes d'elles mêmes. Des personnes qui n'y se font pas confiance. Des personnes qui cherchent constamment la de guidance externes parce qu'elles ont perdu la capacité de se guider elles mêmes. Spinoza vu cela comme une tragédie humaine meside. Des millions de personnes vivant des vies grave moitié vécues, ni realisant jamais leur plein potentiel. Parce que leur appris a grave se mefier de leur propre nature et a grave obéir a grave des autorités externes. Et pourquoi, pour maintenir le pouvoir de ces autorités, parce que des personnes sûres de elles, rationnelles, autonomes, sont difficiles a grave controlar. Mais des personnes anxieuses, dependantes, dociles sont faciles a grave gérer. En fin, explorons comment la promesse de salut individuelle la été transformée en outil de contrôle social collectif. C'est peut-être l'aspect le plus brillamment machiavélique de la religion, institutionnalisée. L'idée de base semble innocente. Si vous croyez correctement et obéissez aux commandaments, vous serez sauvé. Mais voici le tort de génie. Dans de nombreuses traditions religieuses, votre salut peut être affectée par les péchés de votre communauté. Si votre ville tolère le péché, Dieu pourra punir toute la ville. Y compris-vous, cette doctrine transforme chaque croyant en surveillant de ses voisins. Vous avez maintenant un intérêt pesant el grave vous assurer que tout le monde autour de vous obéit aussi. Le péché de votre voisin, en es plus seulement son problème. C'est votre problème parce qu'il pourra attirer la colère divine, sur toute la communauté.
Se te logique cree un rese o de se veilans mutuelle, y será y timp, assaba la grave maintenir avec elementes. Autorités externes, ya que membre de la comuna ou te devient un agent de plaquechant de la conformité. Les voicings espionen tales voicings. Les enfants rapporten sur leurs parents. Les époques se me fien tal, es uns des autres. Penses o proces de sorcelleria de Salem, sequia de clenchesette hysterie collective. La croyance que si la comuna ou te tolerait de sorcieres, parmi ox. Dio punirait taut lemon. Se te peura transforme des voicings en accusataurs. Des amis en temoins hostiles. Taut lemon cherchaites experiment de sorcieres agrave de non ser por promover sa propre purete, proteger la comuna ou te de la colere divine. Ses tu controle social brillamente eficace. Buena vez. Pas besoin de une pali secrete quan taut lemons, e surveille mutuellament. Buena vez pas besoin de loisop, recibes, quan la comuna ou te se autopalis, par peor de la punition divine collective. Spinoza a bucler dance sisteme. Y la bucament la promese de salud personella abaite te milita, y seno útil de conformité collective. Et la regete todo te las tracche, y lenia paz de salud. Pesan el agrave gegne, y lenia paz de punition divine collective agrave eviter. Ilia solement l'ordre naturel des choses. Vos actions son des consequences. Meises consequences son naturelles. Pas surnaturelles. Set te vichan eliminet outlet mecanisme de controle social base sur la teologie. Si buena vez pasa grave craindre la colere divine. Alors le peche de votre voicing, en est plus votre affaire. Bupo obes vivre et la ser vivre. Bupo obes tolerer la diversité de croyances et de pratiques sans terreur d'existentielle. Sest la tolerance que Spinoza preconisait. Pas parce que totes les croyances son tegalement braies. Meis parce que personen, y de braite treforce de se conformer a grave des doctrines religieuses, par peuru coercition. La croyance authentique ni peut exister que dans la liberté. La croyance force en est pas une croyance du tout. C'est juste une conformité hypocrite. Voila por quoi les idees de Spinoza, et ainciden jereuses, por les autorités religieuses de son temps. Il ni proposait pas juste une théologie alternative. Il démantelait systématiquement tous les mécanismes, par les, quels les institutions religieuses, maintenaient leur pouvoir sur les papi allégeance. Il exposait la mécanique du contrôle, et une fois s'exposé. Cette mécanique per beaucoup de son pouvoir. C'est pour quoi bullis, es max aujourd'hui. Parce que la lumière que Spinoza allumé, il y a près de 4 siècles continue de briller. Illuminant les chaînes invisibles, qui nous retiennent encore. La question est, maintenant que vous voyez ces chaînes, qu'allez-vous en faire? Avez-vous déjà ressenti ce moment de clarté absolue, o tout ce qui semblait compliqué devient soudainement simple? O les nuages de confusion, se dissipent et vous voyez enfin la vérité nue devant vous. C'est exactement ce qui hay quand vous comprenez vraiment ce que Spinoza proposait comme alternative au système de contrôle religieux. Et si vous êtes fasciné par cette quête de vérité qui défie les dogmes établis, abonnez-vous maintenant à grave cette chaîne. Parce que nous n'y faisons que gratter la surface d'une révolution philosophique qui peut littéralement transformer votre vie. Dites-moi dans les commentaires. De quel pays vous nous regardez, et grave que j'aurai cette vidéo vous trouve. Que suis profondément curieux de savoir jusqu'où vous êtes comme une auté de penseurs libres, et c'est en grave treves le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour appuyer sur le bouton like. Cela aide vraiment à grave faire découvrir ce contenu à grave de autres personnes, qui cherchent à grave briser leurs propres chaînes invisibles. Maintenant, plongeons dans ce qui est peut être le spectre plus révolutionnaire et pratique de la philosophie de Spinoza, parce qu'il ne s'est pas contenté de critiquer le système existant. Il a offert une vision complètement nouvelle de ce que pourrait être une vie spirituelle authentiquement libre. Commençons par l'idée la plus radicale et la plus incomprise de Spinoza, Deus ive natura. Dieu la nature. C'est un match letan sont déclenché plus de controverses, que n'importe quelle autre formule philosophique de l'histoire moderne. Pourquoi? Parce qu'ils dissolvent complètement la distinction entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel, entre l'esprit et la matière. Imaginez que vous avez grandi en croyant que Dieu est un être séparé de la création. Un artisan cosmique qui a construit l'univers comme un horloger construit une montre. Dieu est la hôte. Dans les cieux, nous sommes ici bas. Sur terre, il nous observe, nous juge. Intervient occasionnellement par des miracles. Cette image est gravée profondément dans la conscience accidentale. Ell strategicament nous pensons, a grave propos de presque tout. Spinoza dit non. Tout cela est une erreur fondamentale. Dieu n'est pas séparé de l'univers. Dieu est l'univers, pas dans le sens où. El univers physique que nous voyons, est tout ce qui existe.
Meis dans lesen sout out se qui existe. Que nos puisions le voir unon. Est una expression de la substance divine unique et infinie. Penses agrave el oceanet obages. Ja que veigest distincte. A sa propre forme. Monte et isan. Meis ja que veigest aussi el ocean. Il enia pas de veig separé del ocean. De meme. Buet mua et les arbres et les etoiles. Nous som mes tos des vagues dans l'océan infini de la substance divine. Nous som mes distincts en forme meis unis en essence. Septevichan transforme radicalment notre relation avec le divin. Buenet es pas separé de die. Buet es una expression de die. Quan vous regardes un coucher de soleil. Vous n'y regardes pas la création de die. Vous regardes Dio se manifestant. Sus forme de lumière et de color. Quan vous ressentes de ele amaue. Se n'est pas un sentiment separé de die. Ses Dio es exprimanta grave treves vous. Comprenez-vous l'implication liberatrice de cette idée. Si tautest Dio. Alors silenia nulle parto ayer portro over die. Buni po oves pas vous rapprocher cubu el ignerdu divin parce que buetes to hors. Necessariament. En Dio. Un temple en est pas plus sacré que une forêt. Une prière en est pas plus divine que une equation mathématique. Tautest également sacré parce que tautest également divin. Septevichan elimine de un coup. Tos les intermediaires entre buet die. Buena vez pas besoin de un pretre por bu connecte au divin. Buetes deja connecte. Buetes une partie du divin. Le pretre qui pretenda voir un axe spécial a grave Dio. Ni budit rien de plus qu'un professeur de biologie qui étudie cament le divin. Se manifeste dans les cellules vivantes. Misilia plus. Si. Dio et nature sont identiques. Alors s'étudier la nature scientifiquement n'est pas un acte profane ou seculiar. C'est l'acte religieux le plus authentique. A savoir. Quand Newton découvre les lois de la gravitation. Il n'y découvre pas qu'ament Dio a construit l'univers. Il découvre qu'ament Dio est. La science devient théologie véritable. Cette révolution conceptuelle explique pourquoi Spinoza passes. Cornes agrave polir des lentilles, por microscopes et telescopes. Ce n'était pas juste un travail alimentaire. C'était un acte de dévotion spirituelle. Ces lentilles permettent aux scientifiques de voir plus profondément dans la nature. Donc plus profondément dans Dio. Chaque lentille parfaitement polie était une offrande au temple de la connaissance. Maintenant. Vous pourriez vous demander. Si Dio est identique a grave la nature. Este c'est encore vraiment Dio. En este se pas juste de l'atheisme déguisé en langage religieux. C'est exactement ce que les critiques de Spinoza ont dit. Ils se l'ont accusé d'être une thèse qui utilisait le mot Dio pour éviter la persécution. Mais Spinoza était sincere. Pour lui, la nature même est tellement miraculeuse. Tellement incompréhensible dans son infinité et sa complexité. Qu'elle mérite d'être appelée divine. La différence est qu'il refuse d'attribuer à grave la nature des caractéristiques humaines, comme la volonté, l'intention, l'émotion. Dio n'y veut pas que vous fassiez certaines choses. Dio n'y se met pas en colère quand vous désobéissez. Dio simplement est. Dans toute sa gloire infinie et impersonnelle. Cette impersonnalité divine choque beaucoup de gens. Nous voulons un Dio pesan el qui nous aime, qui se suicide nous. Qui écoute nos prieres. Spinoza dit. Se decires comprensible mais enfantin. Nous projetons, nos besoins psychologiques sur l'univers. Nous créons un Dio pere cosmique parce que nous voulons. Nous sentir et me proteges comme des enfants. Mais grandir spirituellement signifie abandonner ses projections infantiles. Cela signifie accepter que l'univers ce n'est ni pour vous ni contre vous. Il est simplement ce qu'il est. Cette acceptation n'est pas deprimante. Au contraire. C'est liberatrice. Vous arrêtez de perdre de l'énergie. Agrave s'apply un Dio. Anthropomorphe d'intervenir dans votre travail. Vous commencez à grave travailler avec les lois naturelles de l'univers pour créerle. Bien-être que vous désirez. Parlons maintenant de ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième champ. Il identifie trois niveaux de connaissance. Le premier niveau est l'opinion et l'imagination. Basé sur ce que les autres nous disent sur nos expériences sensorielles immédiates. C'est le niveau où vivent la plupart des gens, la plupart du temps. Le deuxième niveau est la raison scientifique. Où nous comprenons les causes et les effets a grave treves la logique et l'experimentation. Mais le troisième niveau est quelque chose de différent. Spinoza l'appelle scientia intuitiva. La connaissance intuitive. C'est une compréhension directe et immédiate de comment les choses particulières découlent nécessairement de la nature de Dio. C'est voir l'infini dans le fini, l'éternel dans le temporel, l'universel dans le particulier. C'est l'assemble mystique. Et de une certaine manière ça l'est. Mais ce n'est pas le mysticisme traditionnel qui rejette la raison. C'est un mysticisme rationnel qui émerge de poser la raison au silo in cuelle peut taller. Jusqu'à grave se cuelle tous quelque chose.
de la de ell meme. S'este l'experience de voir qu'ament votre propre existence est absolument necessaire. Qu'ament vous ni pourries pas, ni pas exister. Parce que vous êtes une expression necessaire de la substance infinie. Quand vous atteignez ce niveau de compréhension, quelque chose de profond change dans votre relation avec la réalité. Vous arrêtez de ressentir de l'anxiété existentielle. C'est que vous comprenez que vous ni pouvez pas, ni pas être. Votre existence n'est pas un accident fragile qui pourrait être annulé à grave tout moment. C'est une nécessité éternelle. Pas votre existence corporelle particulière, qui est bien, surtemporaire. Mais votre existence comme mode de la substance infinie. Cette compréhension dissout la peur de la mort. Comment pouvez-vous craindre de cesser d'exister quand vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment commencé à grave exister et ni cesserez jamais vraiment. Votre forme particulière changera. Bien sûr, le corps que vous habitez se decomposera. Mais l'essence qui s'exprime à grave treves, vous retournera simplement à grave la substance infinie dont elle est venue. Spinoza appelle la l'éternité de l'esprit. Pas l'immortalité au sens traditionnel ou votre personnalité individuelle continue pour tous vos jours. Mais l'éternité dans le sens où ce qui est vraiment vous. Votre essence est un aspect éternel de Dieu qui ne peut pas cesser d'être. Cette idée est subtile et fait à la grave ma comprendre. Spinoza ni promet pas de paradis, ou vous retrouverez vos proches de sedes, et vivres dans la joie éternelle. Il dit quelque chose de plus sobre mais aussi plus profond. Il dit que dans la mesure où vous comprenez vraiment les choses subspecie eternitatis. Sous l'aspect de l'éternité, vous transcendez le temps, et participez à grave l'éternité de Dieu. Cueste que cela signifie concrètement. Pensez à grave un théorème mathématique. 2 plus 2 égale 4. Cette vérité n'a pas commencé à grave être vraie. À grave un moment donné dans le temps. Ella n'a pas été créée. Ella est éternellement vraie. Quand vous comprenez ce théorème, votre esprit participe à grave cette vérité éternelle. Pendant le moment de compréhension, vous transcendez votre existence temporelle, touchez l'éternel. Spinoza dit que toute vraie compréhension est comme ça. Quand vous comprenez vraiment pourquoi quelque chose est comme c'est, vous voyez sa nécessité éternelle. Et dans cet acte de compréhension, votre esprit participe à grave l'éternité de Dieu. Plus vous comprenez, plus vous êtes éternel. C'est une vie radicalement différente du salut. Le salut n'est pas quelque chose qui vous arrive après la mort. Si vous avez cru les bonnes choses, et obéissez aux bonnes règles. Le salut est quelque chose qui se pèse maintenant. Dans cette vie, à grave treves le développement de la compréhension. Plus vous comprenez, plus vous êtes sauvé. Être complètement sauvé signifie comprendre tout, sous l'aspect de l'éternité. Bien sûr, aucun esprit humain infini ne peut atteindre cette compréhension complète. Mais nous pouvons progresser dans cette direction. Chaque moment de vraie compréhension est un moment de salut partiel. Le voyage sans fin. Mais chaque pas est précieux. Cette conception du salut élimine complètement le pouvoir des institutions religieuses. Elles ne peuvent plus vous offrir le salut en échange de votre obéissance parce que le salut n'est pas quelque chose que elles peuvent donner. Le salut vient de votre propre développement intellectuel. Espirituel. Les institutions peuvent faciliter ce développement en preservant et transmettant la connaissance, mais elles ne peuvent pas vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même à grave treves le fait de compréhension. Passons maintenant à grave l'éthique spinoziste. Qui découle naturellement de sa métaphysique. Si tout est Dieu et que vous êtes une partie de cette totalité divine, comment devriez-vous vivre? Spinoza répond, en accord avec votre vraie nature. Qui est rationnelle? Mais cueste que cela signifie exactement. Spinoza commence par rejeter l'idée que la moralité consiste en obéissance à grave des commandaments externes. Il n'y a pas de tablettes de pierre descendant du ciel, avec des règles graves de sus. La moralité émerge de la compréhension de ce qui conduit au bien, être humain. Spinoza identifie le bien avec ce qui augmente notre puissance d'agir et de comprendre. Le mal est ce qui diminue cette puissance. Notes que c'est une définition naturaliste et fonctionnelle, pas surnaturelle. Quelque chose est bon non parce que Dieu le commande, mais parce qu'il nous aide à grave prosperer. Quelque chose est mauvais, non parce que Dieu l'interdit, mais parce qu'il nous nuit. Cette approche rende l'éthique une question d'enquête rationnelle plutôt que de révélation divine. Nous pouvons découvrir ce qui est bon ou mauvais, en observant ce qui aide nuit au bien, être humain. Pas besoin d'autorités religieuses, pour nous dire ce qui est moral. Nous pouvons le découvrir. Nous y memes a grave treves l'observation. Le raisonnement de l'experimentation. Spinoza identifie certaines émotions comme centrales a grave la vie éthique. La joie est van parce que ella aumente notre puissance d'agir.
La tristesa est mauvaise parce que la diminue. Elea mau est bon quan il nos connecte o autres de une manière qui augmente notre puissance mutuelle. L'ain est mauvaise parce que nous separe diminue notre puissance. Mais totes les joies ni sont pas également bons. Les plaisirs qui viennent te comprendre quelque chose de vrai sont supérieurs aux plaisirs sensoriels passagers. Pourquoi? Parce que la compréhension crée une hecho stable durable qui augmente continuellement notre puissance. Tandis que les plaisirs sensoriels sont temporaires, et peuvent mener à grave la dépendance qui finalement diminue notre puissance. Cette hiérarchie des plaisirs n'est pas un jugement moral puritain. C'est une observation pragmatique. Si vous vivez pour les plaisirs sensoriels immédiats, vous finissez esclave de vos appétits. Mais si vous développez la capacité de trouver de la joie dans la compréhension, vous avez une source de bonheur qui ne dépend pas de circonstances externes et qui ne peut pas être épuisée. Spinoza parle aussi de l'amau intellectuel de Dieu. C'est peut-être le concept le plus beau et le plus mat compris de toute sa philosophie. Qu'est-ce que cela signifie aimer Dieu intellectuellement? Ce n'est pas l'amau émotionnel que vous ressentez pour une personne. C'est l'admiration profonde et la joie qui émergent quand vous comprenez vraiment la nature. Quand vous étudiez les étoiles et réalisez l'immensité du cosmos. Quand vous étudiez la biologie et voyez l'élégance de l'évolution. Quand vous étudiez les mathématiques et découvrez des vérités éternelles. Cette admiration émotive, cette joie de la compréhension, c'est l'amau intellectuel de Dieu. Cet amour ni demande rien en retour. Vous n'aimez pas la nature, parce que vous espérez qu'elle vous récompensera. Vous l'aimez simplement parce que la comprendre apporte de la joie. Et cet amour est éternel parce que la vérité que vous comprenez est éternelle. Dans la mesure où vous aimez Dieu intellectuellement, vous participez à grave l'éternité. Cette forme de amau est radicalement différente de la dévotion religieuse traditionnelle. La dévotion traditionnelle dit, aimes Dieu parce qu'il vous a créé, parce qu'il vous sauvera, parce qu'il est votre père. C'est un amour transactionnel et dépendant. El amau intellectuel de Dieu, y dépend de rien. Il émerge spontanément de la compréhension elle-même. Maintenant, vous pourriez demander, mais qu'en est-il de l'amau pour les autres humains? Spinoza n'était pas un ascète qui prêchait le détachement de toutes les relations humaines. Au contraire, il considérait l'amitié la comme un aute comme sentielles au bien, être humain. Mais il les voyait différemment de la manière traditionnelle. L'amau est véritable pour une autre personne, dit Spinoza. Bien de la compréhension de cette personne. Plus vous comprenez quelqu'un, plus vous pouvez l'aimer authentiquement. L'amau est basé sur l'ignorance sur la projection, est instable. Mais l'amau est basé sur la compréhension vraie est durable. De plus, aimer quelqu'un de une manière qui augmente votre puissance la leur est bon. Mais l'amau qui diminue votre puissance, qui vous rend dépendant ou obsédé, n'est pas vraiment de l'amau. C'est une passion qui vous contrôle plutôt qu'une émotion que vous maîtrisez aggrave treves la compréhension. Cette approche de l'amau semble peut-être Freud ou calculatrice pour certains, mais Spinoza ni pas les émotions. Il dit que nous devons les comprendre pour ni pas être leurs esclaves. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, vous gagnez un certain pouvoir sur vos émotions. Elles se sentent de vous contrôler aveuglement. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Comment reconnaître si vous êtes pris dans les chaînes invisibles de la foi institutionnalisée? Spinoza offre des critères clairs. Examinez-vous honnêtement. Posez-vous ces questions. Avez-vous peur de penser certaines pensées? Y a-t-il des questions que vous interdisez même de poser, parce qu'elles semblent blasphématoire? Si oui, vous avez intériorisé un mécanisme de censure qui limite votre liberté intellectuelle. Une foi authentique n'a pas peur des questions. C'est une foi freyal basée sur le dogme plutôt que la compréhension doit se protéger du questionnement. Ressentez-vous de la culpabilité pour despenser ou des désirs naturels. Vous te donne pris que vos instincts de base sont pécheurs et doivent être reprimés. Cette culpabilisation de la nature humaine normale est une technique de contrôle classique. Elle vous maintient dans un état perpétuel de honte et de dépendance envers des autorités qui promettent élève solution. Avez-vous besoin de validation constante de la part de autorités religieuses? Demandez-vous régulièrement auprès ou textes sacrés ce que vous devriez penser ou faire. Cette dépendance est le signe que vous avez dit que votre autonomie mêle. Les institutions religieuses cultivent cette dépendance parce qu'elles les gardent pertinentes et puissantes. Effectuez-vous des rituels, sans vraiment comprendre pourquoi. Répétez-vous des prières, dont vous n'y pensez pas vraiment les maths.
Sette activité mécanique est le signe que votre pratique religieuse est devenu habitude plutôt que choix conscient. Buetes en pilote automatique spirituel. Avez-vous peur de certaines punitions? Donc vous n'avez jamais vu de preuve. El enfer éternel. La colère divine. La damnation de votre âme. Ces peurs sont des constructions psychologiques implantées en vous pour contrôler votre comportement. Elles n'ont aucun fondament dans la réalité observable. Sentez-vous que vous devez supprimer des parties de vous-même pour être accepté spirituellement. Vos doutes, vos questions, certains désirs naturels. Cette appreciation crée une fracture psychologique profonde entre qui vous êtes vraiment et qui vous pensez devoir être. Si vous avez répondu oui à grave plusieurs de ces questions, alors selon Spinoza, vous n'êtes pas libre. Vous êtes pris dans un système de contrôle mental sophistiqué qui pero si profondément que vous ne le reconnaissez même plus comme extérieur. Il est devenu votre voix intérieure, votre conscience, votre identité même. Mais voici la bonne nouvelle. Reconnaître les chaînes est la première étape pour les briser. Une fois que vous voyez que le système fonctionne, il perd beaucoup de son pouvoir sur vous. C'est pourquoi les autorités religieuses ont tellement peur de l'éducation et de l'enquête critique. Elles savent que la connaissance est l'antidote grave leur contrôle. Alors qu'ament se libère el tedon. Spinoza propose un processus graduel et réfléchi. Ce n'est pas une rébellion violente ou un rejet total de toutes ce qui est religieux. C'est une transformation consciente de votre relation avec la croyance et l'autorité. La première étape est de vous permettre de douter. Donnez-vous la permission de penser les pensées interdites. Posez les questions que buenos y pas pose. Explores les idees qui vous ont été présentées comme dangereuses. Cela sera inconfortable. Au début, vous ressentirez de l'anxiété. Peut être de la culpabilité. C'est normal. Ce sont les chaînes résistantes à grave être brisées. Mais persistez. Parce que vous découvrirez que les terribles conséquences que vous craignez ni se matérialisent pas. Dieu ne vous frappe pas de la foudre pour avoir douté. Vous n'y tombez pas instantanément dans le desespoir nihiliste. Au contraire, vous pourriez ressentir un soulagement étrange, comme si un peu savait te retirer de vos épaules. La deuxième étape est d'étudier les origines historiques de vos croyances. Apprenez de où viennent même les textes sacrés. Comprenez le contexte politique et culturel dans lequel ils sont été écrits. Voyez-les non comme des vérités divines tombées du ciel, mais comme des documents humains, refletant les limitations et les préoccupations de leurs auteurs. Cette historicisation des croyances les demystifie. Elles perdent leur aura de vérité absolue, deviennent des artefacts culturels intéressants. Vous pouvez apprécier leur sagesse sans vous sentir lié par leurs erreurs ou leurs préjugés. La troisième étape est de développer votre propre capacité de raisonnement éthique. Au lieu de demander qu'est-ce que la Bible dit à grave propos de cela, ou qu'est-ce que le prêtre pense, commencez à grave demander qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce qui semble juste basé sur ma compréhension du bien-être humain. Cela ne signifie pas que vous inventez la moralité à grave à partir de rien, mais cela signifie que vous prenez la responsabilité de vos choix éthiques, au lieu de les externaliser à grave des autorités. Vous développez votre propre voix seulement basé sur la raison. L'empathie et l'observation. La quatrième étape est de remplacer la peur par la compréhension, au lieu d'éviter certains comportements par peur de la punition divine. Comprenez pourquoi certains comportements sont bénéfiques et d'autres non visibles. Cette compréhension crée une motivation interne stable, contrairement à grave la peur, qui nécessite un renforcement constant. La cinquième étape est de reconnaître que vous pouvez être éthique. Compassionné et même spirituel sans obéissance institutionnelle. Vous n'avez pas besoin d'une église pour être bon. Vous n'avez pas besoin de rituaux pour vous connecter à grave quelque chose de plus grand que vous. Vous pouvez trouver du sens de la communauté et de la transcendance de nombreuses manières différentes. Ce processus de libération est graduel et peut être douloureux. Vous pourriez perdre des relations avec des personnes qui ne peuvent pas accepter votre évolution. Vous pourriez faire face à grave l'ostracisme social. Vous pourriez traverser des périodes de confusion et d'incertitude pendant que vous reconstruisez votre vision du monde. Spinoza a vécu toute cela. Son ex-camí una question lui a coûté sa famille, sa communauté, sa sécurité économique. Mais il a considéré que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour la liberté intellectuelle et spirituelle. Et finalement, il a trouvé une nouvelle communauté de penseurs libres qui partagent es valeurs. Vous aussi, vous trouverez votre tribu. Il y a beaucoup plus de gens qui questionnent et cherchent qu'il n'y paraît. Ils sont justes, silencieux,
Parce que exprimerle do test socialmente risque. Meis quan bu. Comences a grave parle honestamente vos questions. Bu de cobres que bu net espacio. Maintenant. Parlons de sequivientar pres la liberación. Cuéstese con una espiritualité emancipée ressemble te delle selon Spinoza. Sen est pas un bait nihiliste o urrienen a desans. Sestune vairige comprension. De connection et de chua. Una espiritualité spinociste camens par l'emerveillement face a grave la neche. Regardes le ciel nocturne, contemples l'immensité du cosmos. Etudies la biologie et merveilles y bu devant la complexité de la vai. Explores les mathématiques, et obres des verités éternelles. Cette admission devant l'univers, est la base de la spiritualité. Authentique. Ella inclut l'art, y cherche continue de compréhension. Jamais satisfait de réponses simplistes. Toujours creusant plus profondament. Toujours demandant pour quietament. Cette curiosité intellectuelle est meme une forme de devotion. Chaque nouvelle compréhension vous rapproche de Dieu. Non comme me approche de un être séparé. Mais comme me approfondissement de votre participation grave la réalité divine. Ella cultive des vertus, non par per mais par compréhension. Vous êtes honnête non parce que Dieu punira le mensonge. Mais parce que vous comprenez que l'honnêteté construit la confiance qui enrichit les relations. Vous êtes générox non pour gagner des points au paradis. Mais parce que vous comprenez que le bien lettre des autres, est lié au votre. Ella embrace la connection, avec de autres êtres humains, non comme habla geshan religieuse mais comme expression naturelle de comprendre notre interdependance. Quand vous voyez vraiment que tous les humains font partie de la même substance divine. Elle ama ou et la compassion emergent naturellement. Ella accepte la finitude sans terreur. Votre corps mourra. Cette forme particulière que vous habitez se dissoudra. Mais l'essence qui s'exprime a grave treves, vous retourne simplement a graves azors. Pas de jugement, pas d'enfer, pas de punition. Juste là. Continuation éternelle du cycle de manifestation et de dissolution. Ella trouve de la joie dans le présent plutôt que de vivre pour una audela hypothétique. Cette vaille n'est pas un essai d'attente pour la braille vaille qui vient après la mort. C'est la seule vaille que vous avez. Et ella mérite d'être vécue pleinement. Consciemment. Joyosement. Ella participe a grave la communauté humaine, non par peur de l'ostracisme mais par choix conscient. Vous pouvez choisir de rejoindre des groupes qui partagent vos valeurs. Qui soutiennent votre croissance. Qui challengent votre pensée. Vous n'êtes plus prisonnier de une communauté basée uniquement sur des croyances hérités. Cette spiritualité émancipée n'a pas besoin de dogmes fixes parce que ella est dynamique et en évolution. A grave mesure que votre compréhension grandit. Votre spiritualité évolue. Vous n'êtes pas lié a grave des croyances, que vous avez es a grave dixans ou que vos ancêtres avaient il y a 1000 ans. Vous êtes libre de grandir. Ella n'exige pas de rituels obligatoires. Bien que ella puisse inclure des pratiques choices consciemment, si la méditation vous aide a grave développer la clarté mentale. Faites-la. Mais pas parce que c'est un commandament, parce que vous comprenez sa valeur. Si l'étude philosophique enrichit votre compréhension, poursuivez-la. Mais encore une fois, par choix. Pas par habla geshan. Ella reconnaît que diferentes personnes peuvent suivre différents chemins, ves la compréhension et le bien-être. Il n'y a pas de chemin unique, pas de braille religion, pas de voie exclusive ves la salut. Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus. Chacun devant obrirse qui fonctionne pour sa nature. Unique. Cette tolérance n'est pas relativisme moral. Spinoza ni dit pas que toutes les croyances sont également vraies. Certaines croyances sont manifestement fausses. Certaines pratiques sont manifestement no visibles. Mais forcer les gens a grave abandoner leurs croyances par peur coercition ni fonctionne pas. Le changement authentique vient de l'intérieur, de la compréhension, non de l'imposition externe. Donc, une spiritualité spinociste est tolérante non par indifférence mais par sagesse pragmatique. Ella reconnaît que les gens doivent trouver la vérité a grave leur propre rythme, a grave treves leur propre enquête. Tout ce que vous pouvez faire, est offrir des perspectives alternatives, et créer un espace sûr pour le questionnement. Arrivons maintenant au cœur de la question. Qu'est ce que tout cela signifie? Pour vous, regardant cette vidéo maintenant, en ce moment précis, comment ces idées vieilles de près de 4 siècles peuvent être pertinentes pour votre vie aujourd'hui. Vivez-vous dans la peur du jugement divin, peur de l'enfer, perquè vos doutes vous condamnent. Spinoza vous offre une sortie. Il montre que ces peurs sont basées sur des fictions construites pour vous contrôler. L'univers n'est pas un système de punition et de récompense. Il est simplement ce qu'il est. Vous pouvez vivre sans cette terreur constante. Vivez-vous dans la culpabilité. Culpabilité por des pensées naturelles,
Culpabilité por desdecir sumins normaux. Culpabilité por ni jamais etre asses bon spirituellement. Spinoza bu montre que set te culpabilité et implanté bu deliberement. Ellen est pas une réponse naturelle grave une deficience mel reye. C'est no útil de contrôle. Bu po obes la mettre. De côté. Cherchese-vous constamment bella deixant externe. Demandese-vous to ojo orso autres. Ce que vous devries penser. Croire. Faire. Spinoza vous invite à grave développer votre propre autonomia intellectuelle et mel. Vous avez une raison. Utilisez-la. Vous pouvez penser par vous-même. Sentez-vous que votre travail manque de sens. Que vous traversez simplement des mouvements. Sans comprendre pourquoi. Spinoza offre une source de sens, qui ne dépend pas de promesses surnaturelles. Votre travail a du sens parce que vous êtes une partie nécessaire de l'univers infini. Votre existence même est miraculeuse. Quand vous la comprenez correctement, avez-vous peur de la mort. Cette anxiété existentielle qui vous réveille la nuit. Cette terreur du néant. Spinoza ni peut pas vous promettre un paradis pesant après la mort, mais il peut vous montrer comment voir votre existence subspecie eternitatis. Sous l'espectre l'éternité. De une manière qui dit, sous la terreur de l'annihilation. Vous sentez-vous fragmenté. Divisendre qui vous êtes vraiment et qui vous pensez devoir être. Spinoza vous invite à grave l'intégration. A grave aligner votre travail externe avec votre compréhension interne. A grave arrêter de jouer un rôle et commencer a grave vivre authentiquement. Toutes ces possibilités sont disponibles. Pas dans un avenir lointain. Après que vous ayez accompli certaines conditions. Maintenant, aujourd'hui, des que vous commencez a grave penser différemment. A grave voir différemment. A grave comprendre différemment. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce chemin n'est pas facile. Spinoza n'y promet pas la facilité. Il promet la liberté. Et la liberté a todo hors un code. Le code peut être des relations perdues avec des personnes qui ne peuvent pas accepter votre transformation. Le code peut être l'inconfort de l'incertitude pendant que vous reconstruisez votre vie en du monde. Le code peut être la solitude temporaire avant que vous trouviez es votre nouvelle tribu. Mais demandez-vous que le code n'y pas change. De vivre tout votre vie dans la peur et la conformité. De mourir sans jamais savoir vraiment vécu selon vos propres termes. De regarder en arrière sur votre vie et réaliser que vous avez passé vos années à grave obéir a grave des règles, que vous n'y croyez même pas vraiment. Ce code aussi est réel, et pour beaucoup de gens. Il est finalement plus élevé que le code de la transformation. Alors souhaitez-vous en ce moment, dans votre propre voyage. Êtes-vous encore fermement a grave à l'intérieur du système. Inconscient ou non disposé a grave questionner. Êtes-vous en train de convencer a grave a voir des doutes, mais trop fragile pour les explorer. Êtes-vous au milieu du processus de deconstrucción. Naviguant ante l'inconfort de l'incertitude, ou avez-vous déjà émerger de l'autre côté. Vivant avec la clarté et la liberté que Spinoza décrit. O que vous soyez, c'est parfait. Il n'y a pas de calendrier correct. Il n'y a pas de façon correcte de faire ce voyage. Chacun doit le faire a grave son propre rythme. Selon sa propre nature. Dans ses propres circonstances. Mais si vous êtes prêt, si vous êtes curieux, si vous sentez palves quelque chose de plus authentique, alors le chemin est ouvert devant vous. Spinoza l'a tracé. Il y a des siècles, des millions de personnes l'ont parcouru depuis. Vous pouvez aussi. Il n'y demande pas que vous abandonniez toute spiritualité. Il n'y demande pas que vous deveniez ni que un nihiliste. Il demande simplement que vous osiez penser par vous-même. Que vous examiniez honnêtement ce que vous croyez être. Pourquoi. Que vous soyez disposé a grave abandonner les croyances qui n'y résistent pas a grave l'examen critique. Peu importe a grave que el pointelles, sont confortables ou familiares. C'est tout, mais c'est aussi tout, parce que cette simple demande de penser honnêtement. Menace l'édifice entier du contrôle religieux. Institutionnel, c'est pourquoi Spinoza était maudit. C'est pourquoi es libres sont et interdits. C'est pourquoi même aujourd'hui, des siècles plus tard. Ces idées derangent encore certaines personnes. La vérité derange toujours ceux qui profitent du mensonge. Et quand le mensonge est aussi profondément enraciné, aussi systématiquement perpétué, aussi psychologiquement intégré que es mécanismes de contrôle religieux. La vérité devient révolutionnaire. Vous êtes en train de participer a grave cette révolution simplement en regardant cette vidéo, en considerant ces idées, en vous permettant de penser des pensées interdites. C'est un acte de rébellion, un acte de cage, un acte de libération. Et vous si ce qui est magnifique. Vous n'êtes pas seul dans cette rébellion. A grave treves le monde, a grave treves les calches, a grave treves les generations. Il y a toujours des gens qui ont se questionner, qui ont choice,
y la verite audesus du confort. Quiont marche le chemin de la liberté intellectuelle et spirituelle, Spinoza et aitelundeox. Buen faites maintenant partia aussi. El histoire que nous avons exploré aujourd'hui en est pas solemente l'histoire de un philosophe du XVIIe siècle. C'est votre histoire. C'est l'histoire de tout être humain qui a jamais regardé. Les chaines de l'orthodoxie et se demander. Pourquoi dois porter ces SCI? Les chaines invisibles de la foi institutionnalisées sont reyes. Elles sont po y santes. Elles sont controledes milliards de vais, agrave treves l'histoire humaine. Mais elles ni sont pas indestructibles. Elles se brisent au cantec de la compréhension. Elles fondent sus la lumière de l'enquêtionete. Elles ni peuvent pas résister agrave la force simplement invincible d'un esprit qui refuse d'être contrôlé. Votre esprit peut être cet esprit. Votre vai peut être cette démonstration de liberté. Votre exemple peut être la lumière qui aide quelqu'un d'autre agrave voir leurs propres chaines. C'est l'héritage de Spinoza. Pas des dogmes agrave croire. Adoglement. Pas de nouveau belles chaines por remplacer les anciennes. Mais un méthode, un approche, un chemin ves la liberté authentique, agrave treves la compréhension, alors que faites se vous maintenant. Vous retournes agrave votre va inchange, peut-être un peu derange mais finalement vos prisonniers, ou vous faites le premier pas ves la liberté en vous donnant permission de penser, de questionner, de douter, de découvrir, le choix, comme vos est votre, mais maintenant, au moins, vous savez que c'est un choix. Vous savez que les chaines existan. Vous savez qu'elles peuvent être brisées. Vous savez qu'il y a une alternative grave vivre dans la peur et la conformité. Cette connaissance elle, même est une forme de liberté. Parce qu'une fois que vous voyez les chaines, elles ni peuvent plus vous contrôler de la même manière. Elles deviennent visibles, questionables, optionnelles. Et peut-être, juste peut-être, cette prise de conscience est le début de votre propre excommunication. Non pas l'excommunication imposée par des autorités externes. Mais l'auto-excommunication consciente du royaume de la peur et du contrôle. El entre volontaire dans le royaume de la compréhension et de la liberté. Bambin nous dans ce royaume. Bambin nous dans la ligne de ceux qui ont se penser. Bambin nous dans la famille des esprits libres, que Spinoza a de agrave creer. Il y a près de 4 siècles. Votre voyage ni fait que commencer. Mais chaque voyage. Peu importe sa longueur. Commence par un seul pas. Vous venez de faire ce pas. La question maintenant n'est pas, si voyez continuer, c'est comment voyez continuer, avec quelle hésitation, avec quelle appréhension. Seulement en communauté, quoi que vous choisissiez. Sachez ceci, la vérité attend patiemment, ella attend des millénaires, ella peut attendre un peu plus long temps, que vous soyez prêt. Mais ella est là, immuable, éternelle, disponible des que vous êtes prêt à grave la voir. Et quand vous la verrez enfin. Vraiment la verrez. Vous comprendrez pourquoi Spinoza souri quand ils sont éteints, except vougies, parce qu'ils pensaient qu'ils s'éteignaient sa lumière, mais ils avaient tout faux, ils se l'ont juste libéré pour briller, plus intensément que jamais. Votre lumière aussi attend d'être libérée, les chaines invisibles peuvent la cacher, la diminuer, la déformer, mais elles n'y peuvent jamais vraiment l'éteindre. Parce que cette lumière n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous donne peut donc reprendre. C'est votre essence même. C'est votre participation agrave l'infini. C'est votre expression de Dieu. Et personne, aucune autorité, aucune institution, aucune malédiction, ni peut vous séparer de cela. Jamais. C'est le message final de Spinoza, agrave treves les siècles. Un message d'espoir radical, un message de libération totale, un message que vous êtes déjà libre. Vous avez juste besoin de le réaliser. Alors réalisez-le. Vivez-le. Soyez-le. Et quand quelqu'un vous demande ou se trouve Dieu, vous pouvez pointer ves les étoiles, ves les arbres, ves les océans, ves les équations mathématiques, ves le amau dans les yeux de votre enfant, ves la beauté d'un coucher de soleil, et puis, avec un sourire qui rappelle celui de Spinoza, lorsqu'il a été excommunié, vous pouvez pointer ves votre propre corps d'air. Ici aussi. Todo si, parce que moi aussi, que suis Dios se manifestant, nous tous les hommes, et personne ni peut nous maudire de cette vérité.